Vous êtes plusieurs et à juste titre à m'avoir demandé quels sont les indicateurs de fin de bull run. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais malheureusement, beaucoup vont arriver sur le marché crypto dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, alors qu'il fallait se positionner bien avant quand le marché était plutôt dans la peur. Il n'est donc plus question maintenant de se poser si c'est intéressant d'investir sur Bitcoin sur ce cycle, mais plutôt de voir quels sont les indicateurs qui vont nous indiquer un potentiel fin de cycle. Avant de commencer, je voulais rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement et qu'il n'y a pas non plus d'indicateur magique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 types de données que je suis, les données macroéconomiques, les données on-chain, les données techniques et les données liées au sentiment de marché. Je suis attentivement ces 4 types de données que je mets en corrélation avec ma stratégie d'investissement, à savoir mon plan d'entrée et mon plan de vente. En effet, je n'ai pas la prétention de pouvoir timer le top de marché et même en suivant des indicateurs, il est donc important d'avoir un plan préalablement défini et de suivre en parallèle donc ces indicateurs pour pouvoir réajuster le plan si nécessaire. Ce que j'entends par là, c'est si certains niveaux de prise de profit sur certaines cryptos ne sont pas atteints, à ce moment-là, si le sentiment de marché se retourne et que donc les données que j'analyse me montrent qu'on part plutôt en marché baissier, il sera sûrement temps de vendre. Je précise également qu'il y a une distinction à faire entre Bitcoin et les altcoins puisque la majorité des alts n'ont pas atteint leur sommet historique alors que Bitcoin l'a dépassé. Bienvenue sur la Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant, j'ai décidé de créer du contenu, de partager mon expérience et mon expertise sur YouTube. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne, je propose différents types de vidéos. Si tu penses que ces vidéos peuvent t'aider dans ta stratégie et dans la mise en place de tes investissements crypto, je t'invite à t'abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu débutes dans l'investissement crypto, je t'ai mis à disposition dans la description un guide gratuit pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement crypto. Concernant la macroéconomie, on va principalement s'intéresser aux données des États-Unis puisque c'est encore aujourd'hui, même si on parle de l'émergence des BRICS, ça reste néanmoins la première puissance mondiale avec son dollar qui est utilisé dans le monde entier. Je mets de côté la géopolitique qui peut avoir un impact, mais généralement c'est à court terme, des effets un peu de signe noir. Hormis si on rentre dans une troisième guerre mondiale avec l'usage de bombes nucléaires, ou voilà un cas vraiment absolument catastrophique. Hormis ça, ce sont des événements qui sont impactants certes, mais à la marge si on dézoome sur les graphiques. Il y a tout un tas d'éléments et d'indicateurs qui sont à suivre, mais en suivant la loi de Pareto du 20-80, on va se consacrer aux éléments qui sont vraiment les plus essentiels, à savoir l'inflation, donc qui fait beaucoup parler d'elle depuis ces derniers temps, avec la forte augmentation qu'on a connue en 2022 et 2023. Alors pourquoi je suis particulièrement l'inflation? Parce que c'est ce qui ressort des discours de la Fed, donc la Banque centrale américaine, lors de ces réunions sur le niveau des taux directeurs. Les taux directeurs correspondent aux taux auxquels les banques vont emprunter de l'argent auprès de la banque centrale. Donc plus les taux sont élevés, plus l'argent coûtera cher et donc il y aura moins d'endettement de la part des particuliers mais aussi des professionnels et des États. En tout cas, il faudra limiter au maximum puisqu'il coûtera beaucoup plus cher à rembourser. Et donc pour revenir très rapidement sur ce qui s'est passé, on a eu une forte augmentation de l'inflation. Pour contrecarrer cette inflation, la Fed a décidé de relever ses taux de manière assez forte, on va dire, en tout cas par rapport aux dernières années. Et maintenant, on est dans une période où la Fed va baisser ses taux. Donc il y a une baisse de 50 points de base en septembre. La semaine dernière, on a eu une nouvelle baisse de 25 points de base. Et sur ce graphique, on peut suivre les probabilités d'évolution de la baisse des taux. Donc une baisse des taux qui se fait par palier. Et donc je vais suivre les probabilités de baisse des taux et également les annonces avec le discours de Jérôme Powell qui aujourd'hui est le patron de la Fed. Et pourquoi je suis l'évolution donc de ces taux d'intérêt directeurs? Parce qu'ils ont un impact direct sur la masse monétaire en circulation dans le monde. Et il y a une corrélation importante entre la masse monétaire en circulation et le cours du Bitcoin et des cryptos en général.
Ici sur ce graphique, on retrouve l'évolution du cours du Bitcoin et l'évolution de la masse monétaire en circulation. On retrouve ici en noir l'évolution du prix du Bitcoin. On a un historique depuis mi-juin, donc jusqu'à aujourd'hui. En bleu, on a l'évolution de la masse monétaire en circulation. Ce qu'on voit ici en fond vert ou en fond orange, c'est également l'évolution de la masse monétaire, mais comparé à l'année précédente, ce qu'on appelle en year over year. Si on regarde la courbe noire et la courbe bleue, on peut voir une tendance assez similaire. Si je prends ici sur le cycle de 2017, on va avoir un petit décalage entre le point haut du Bitcoin et le point haut de l'évolution de la masse monétaire. Mais en tout cas, ensuite, les deux suivent une tendance baissière avant de repartir à la hausse et de repartir à la baisse. Ce qui en revanche est plus flagrant, c'est le M2, donc year over year, où on voit ici, donc par exemple, on est sur un top de marché, on est au max ici donc de la courbe en verte, avant d'entamer une baisse, et on va voir ici sur la période orange, on va être dans le point bas du marché de ce cycle sur Bitcoin. On a le point bas qui se fait en début d'année 2019. Ici, sur le cycle précédent, on a le point bas qui se fait au printemps 2015. Et ici, plus récemment, donc le point bas, il est en octobre 2022 au niveau du year over year, au niveau de la masse monétaire, alors que pour Bitcoin, on est en petit décalage sur la fin d'année, novembre-décembre, mais il y a un petit mois d'écart. Donc si on dézoome et qu'on regarde vraiment de manière globale l'évolution du prix du Bitcoin et de la masse monétaire en circulation, on voit qu'on a un lien qui est quand même assez fort. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis plutôt optimiste sur l'évolution du cycle actuel du Bitcoin et des cryptos, c'est qu'on a donc un relâchement monétaire en cours. On a également l'information que d'autres banques centrales sont en train de baisser les taux et la Chine également qui va imprimer plusieurs dizaines, centaines de milliards de dollars. Donc tout ça est propice à l'augmentation de la masse monétaire en circulation et donc l'augmentation de la valorisation du Bitcoin et des cryptos en général. Donc par rapport à la macroéconomie, on reste vigilant sur l'évolution des taux de la Fed qui a un impact sur l'évolution de la masse monétaire en circulation. Concernant les données on-chain, on a maintenant beaucoup d'indicateurs à notre disposition, notamment sur Bitcoin. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns assez rapidement. Donc, le premier, c'est le MVRV-Z Score. On a ici en noir l'évolution de la market cap de Bitcoin et en bleu, on a son prix réalisé. Pour calculer le prix réalisé, on prend le prix de chaque Bitcoin lors de son dernier déplacement, c'est-à-dire la dernière fois qu'il a été envoyé d'un portefeuille à l'autre. On additionne ensuite tous ces prix individuels, on en fait la moyenne et on multiplie ensuite ce prix moyen par le nombre de jetons en circulation. Et la troisième courbe qui est la plus intéressante, c'est celle en orange. C'est un écart type qui fait ressortir les extrêmes des données entre la valeur marchande et la valeur réalisée. Donc on voit ici qu'on a une zone verte et ici on a une zone rouge. Une zone verte qui correspond à un Bitcoin sous-évalué, donc un écart très important entre son prix de vente et son prix réalisé. Donc généralement quand cette courbe entre dans cette zone-là et donc qui considère que le Bitcoin est vraiment sous-évalué, on est historiquement sur des points intéressants pour investir sur le marché. Et au contraire, quand on rentre dans la zone rouge, donc l'indicateur considère à ce moment-là que Bitcoin est surévalué, il peut être intéressant sur ces zones-là de prendre des profits. Donc là, ce qu'on va surveiller sur ce cycle, c'est lorsque cet indicateur-là s'approchera ou rentrera dans la zone rouge, puisqu'on observe quand même une baisse entre les cycles du niveau d'atteinte de cette zone rouge. Comme on l'a vu sur le MVRV-Z Score, on a un prix du Bitcoin qui est celui du marché, donc celui qui est affiché ici en noir, ou celui qui est réalisé, dit réalisé. Le NUPL, donc qui correspond aux profits ou aux pertes non réalisées, va calculer la différence entre le prix du Bitcoin et sa valeur réalisée. Cet écart, donc le NUPL, est représenté ici en bleu. Ce que cet indicateur nous propose, c'est un reflet de la psychologie des marchés, avec ici une zone de capitulation, ici une zone d'espoir ou de peur selon qu'on soit sur la montée ou sur la descente.
Ici, ça va être optimisme ou anxiété. Ici, ça va être croyance ou déni. Et ici, ça va être l'euphorie et l'avidité qui marquera probablement le sommet de marché. Donc, ce qu'on va observer particulièrement sur ce graphique, c'est la courbe bleue. Lorsqu'elle entrera dans cette zone d'euphorie et d'avidité, il sera certainement grand temps de prendre des profits. Et si les profits n'ont pas été réalisés parce que les paliers de vente n'ont pas été atteints, il faudra se poser la question quand même de savoir si ça vaut le coup en termes de ratio risque-récompense d'attendre que la cible de prise de profit soit atteinte ou pas. Ensuite, on retrouve le CBBI. Donc, j'ai fait une vidéo dédiée à cet indicateur puisque c'est un indicateur qui regroupe, qui agrège 9 autres indicateurs. Donc, pour cet indicateur, ce qui va nous alerter en tant que potentiel top de marché, c'est lorsqu'on sera ici sur des zones au-dessus des 90. Donc, on le retrouve ici sur le cycle de 2013, ici sur le cycle de 2017, ici sur 2021 et potentiellement c'est ce qu'on verra en 2025. Je ne rentre pas plus dans le détail de cet indicateur, si vous voulez en savoir plus, vous avez la vidéo à votre disposition. Autre élément qui peut être intéressant à suivre, c'est l'activité sur les plateformes. Donc ici par exemple, on a le volume d'échanges journalier. Si on regarde donc depuis le début de l'année, on voit qu'on est en train de faire un nouveau plus haut depuis le top de mars, et le top de mars correspond au précédent top de marché de Bitcoin, mais aussi des altcoins si on regarde uniquement le cycle en cours. Comme pour tous les indicateurs, vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Je vous laisse aller voir les autres si ça vous intéresse. Et le deuxième qui peut être intéressant à suivre, c'est les réserves des échanges. Là, on voit qu'on a une chute très importante du nombre de Bitcoin sur les plateformes d'échange pendant que le prix du Bitcoin part à la hausse. Donc ce sur quoi il va falloir être attentif, c'est lorsqu'on verra des bitcoins revenir sur les échanges, potentiellement ce sera pour être vendu. Donc voilà, il va falloir également suivre cette donnée. Voilà donc quelques graphiques, quelques indicateurs on-chain que je suis, et vous pouvez également les suivre gratuitement puisqu'il n'y a pas peut-être juste une inscription avec votre adresse mail, mais en tout cas tout ce que je vous ai présenté là est disponible gratuitement. Concernant l'analyse technique, voici les principaux graphiques que je suis. Donc évidemment le graphique du Bitcoin. Il y a également le graphique de sa dominance pour voir si on est plutôt dans une Bitcoin season ou une alt season. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Ensuite, je vais regarder Ethereum. Je vais regarder également le ratio Bitcoin-Ethereum. Je vais regarder également la market cap totale des cryptos, mais aussi la market cap globale des cryptos hors Bitcoin et même des fois hors Bitcoin Ethereum, donc c'est le total 3. Et je reviens sur Bitcoin pour vous parler donc de ce que je regarde en particulier. Donc, je vais regarder le RSI. Donc le RSI il est paramétré donc, pour indiquer une zone de surachat quand on rentre au-dessus des 70 et une zone de survente quand on est en dessous des 30. Ce qui est important, c'est de voir dans quelle unité on se trouve. Donc ici, je suis en weekly. Si on regarde au niveau de la survente, on peut remarquer que chaque fois qu'on est revenu ici autour du 30, on était vraiment dans des zones d'achat très intéressantes. En revanche, attention au surachat, puisqu'on voit ici qu'on est en surachat alors qu'on n'a même pas encore brisé l'ATH du cycle précédent. Et également ici, on a commencé à entrer en surachat alors que Bitcoin était à 35 000 $ environ, soit 2 fois moins que son ATH. Et donc c'était ici comme ici, trop tôt en tout cas pour vendre. Donc encore une fois, sans viser le top de marché parce que c'est pas possible, mais au moins se dire que voilà, il faut que l'indicateur atteigne 80, 90 et potentiellement sur plusieurs semaines pour pouvoir songer à sortir encore une fois si nos prises de profit ne sont pas atteintes. L'idée ici, c'est pas de dire là c'est le bon moment pour vendre, mais plutôt j'ai suivi mon plan, il y a des paliers de prise de profit qui ont pu être atteints, j'ai pris mes profits, ça continue de monter, c'est très bien. Maintenant, si on a des indicateurs de surchauffe et que nos paliers de prise de profit sont pas atteints, voilà, il faut peut-être se poser la question de savoir si c'est pas le moment de vendre. En tout cas, c'est personnellement ce que je ferais. L'autre élément que j'aime bien suivre ici, c'est le MACD, donc avec le croisement de moyenne mobile, qui nous donne généralement des croisements qui sont intéressants pour pouvoir prendre des profits. On voit ici, on a un croisement là autour des 58 000. Franchement, c'était plutôt un bon moment pour prendre des profits.
On l'a ici, donc peut-être un petit peu tard. On l'a eu également plus récemment ici, mais si on se fie à cet indicateur également pour rentrer, donc on a recroisé à l'achat ici, on a recroisé également ici à l'achat. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas un indicateur à prendre pour argent comptant, il n'y a pas d'indicateur magique, mais ça fait partie des différents indicateurs que je suis et que je croise pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Surtout que ce soit des décisions qui fassent abstraction de mes émotions et qui sont basées uniquement sur des chiffres. Alors certes, je considère que l'analyse technique n'est finalement que l'observation de la variation du prix liée à la psychologie des marchés. Quand on parle de sentiment de marché, on pense tout de suite au crypto Fear and Greed. Donc ici, on a le reflet de la psychologie des marchés. Quand on est dans l'extrême peur, on va être plutôt dans du orange foncé, voire rouge. Et quand on va être dans l'euphorie, on va être plutôt dans un vert. Voilà. Plus on est vif, plus le vert est vif, plus on est dans l'extrême cupidité. Donc c'est pas parce qu'on arrive autour des 90 que cela signifie qu'on est au top de marché et qu'il faut vendre. Sur chaque cycle, on a observé qu'on avait une période d'euphorie qui était constante, qui était continue pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il faut être vigilant à ça, hein, ce n'est pas un indicateur à prendre pour argent comptant. Pour autant, ça nous indique un peu où en est l'état émotionnel du marché. Et comme le dit si bien Warren Buffett, soyez avide quand les autres sont craintifs et craintifs quand les autres sont avides. Donc par rapport à cette donnée-là, on sera attentif lorsqu'il y aura un empilement de points verts vifs. Probablement on sera sur un potentiel top de marché avec un retournement à suivre. Un autre classique également, c'est Google Trend avec le nombre de recherches de Bitcoin, le nombre de recherches sur les crypto-monnaies. Donc on voit là à court terme, depuis le résultat des élections américaines, qu'il y a un regain d'intérêt pour les cryptos et Bitcoin. Ici on retrouve des métriques liées aux réseaux sociaux. Donc moi ce que j'aime bien regarder ici, c'est sur YouTube. Donc on est ici sur les youtubeurs américains. Ici, on a le nombre de nouveaux abonnés et ici, on a le nombre de vues. Et également ici, ce qu'on peut suivre, c'est le nombre de tweets. Donc ici, il nous propose uniquement Bitcoin et Ether. Donc l'envoi Ether, pas terrible. Et en revanche, Bitcoin, lui, est plutôt en train de repartir à la hausse. Dernière donnée que je vous propose dans cette vidéo liée au sentiment de marché, c'est le téléchargement, c'est le classement des applications crypto, que ce soit sur l'App Store ou sur Google Play. Et on voit ici, donc à court terme, qu'on a une augmentation du classement des applications crypto. Encore une fois, on est sur le marché américain. Toutes ces données-là, vous pouvez les retrouver de manière synthétisée et avec mon analyse dans le rapport mensuel qui sort tous les mois. Je vous le propose seulement pour 7 €, ça vous permet de gagner énormément de temps. Ça commence par une revue de presse où je vais vous mettre les principales news sur l'écosystème crypto. Ensuite, on fait un point donc, sur les données macroéconomiques, les données on-chain, les données techniques, les données liées au sentiment de marché, et donc j'ai créé un petit indicateur maison. Je fais chaque mois également un dossier sur un sujet en particulier. En l'occurrence, au mois d'août, j'avais donné 10 cryptos que je juge de qualité en zone de rechargement long terme. Donc comment ça se présente ici, donc vous avez le rapport de presse avec les liens de tous les articles si vous voulez en savoir plus sur le sujet. La revue de marché, donc on passe en revue donc les différents indicateurs que je vous ai montrés. Ici, c'est tout simplement pour les avoir déjà synthétisés dans un rapport avec mon analyse, mon interprétation. Je vais donner pour chaque type de données une note entre 0 et 10 pour indiquer si je considère que c'est un des meilleurs moments pour investir ou un des meilleurs moments pour prendre des profits. Selon le cycle des cryptos, je le précise, c'est très important parce que si vous investissez sur 20 ou 30 ans, c'est pas vraiment utile. Donc les données on-chain, donc là par exemple les ETF, donc j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est quelque chose que je suis. Et donc ici voilà, il y a plusieurs indicateurs. Et donc à chaque fois, je vais faire un commentaire sur l'analyse que j'en fais. Je vais donner une note. Ensuite, l'analyse technique. Comme on l'a vu, c'est le total crypto, c'est le Bitcoin, c'est la dominance, Ether versus Bitcoin, le total 3. Pareil, je vais également donner une note. Pour la dernière partie sur les données liées au sentiment de marché, c'est exactement la même chose. Je condense donc l'ensemble des indicateurs qui me semblent les plus pertinents. Je fais du coup une petite interprétation de ce que j'en pense. Je donne une note, ce qui nous donne du coup un indicateur maison. Et ensuite, on a le dossier du mois. Donc là, il y avait 10 qualités en zone de rechargement long terme. Pour les curieux, donc j'avais parlé de NIR, de Stacks, Tao, Render, AAV, PIT, AXL, Pendle, ANKR
et GAMX. Et ensuite, je fais une petite conclusion pour clôturer ce rapport. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible dans la description, c'est disponible tous les mois, environ autour du 15. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent se débrouiller tout seuls, donc tous les liens des différents sites présentés dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Et pour ceux qui veulent bénéficier de toutes ces informations et plus encore condensées et analysées par mes soins, le lien est disponible dans la description. Je vous laisse avec 2 vidéos très importantes lorsqu'on travaille sur la sortie de son bull run, sur la fin de cycle. C'est déterminer ses niveaux de prise de profit. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.